Son éminence, l'ayatollah Mojtaba, se trouvait dans l'escalier lorsque la force de l'explosion l'a frappé et l'a projeté au sol. Il a été légèrement blessé à la rotule et au dos. Dieu merci, son dos a guéri ces dernières semaines et si Dieu le veut, sa rotule se remettra très bientôt. Il est en pleine forme. Pas plus tard que la semaine dernière, l'un de nos chers amis l'a rencontré. Cette blessure au front qui a été évoquée n'est qu'un mensonge. Très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est, à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Vous voulez les nouvelles de Mojtaba Khamenei, les nouvelles du guide, le nouveau guide suprême de l'Iran, vous avez donc des nouvelles. De toutes les façons, ce n'est pas à vous, parce que généralement, lorsque les Iraniens communiquent, on dit c'est de la propagande, selon ce qu'ils disent. Mais je ne sais pas ce que les Iraniens ont dit et qui a été démenti. Je ne sais pas, et c'est là où j'attire votre attention. Vous connaissez ce que les Iraniens ont dit et qui a été démenti. Vous connaissez une communication des Iraniens qui a été démentie. Mais à chaque fois qu'on va dire, puisqu'on n'est pas, on ne peut ne pas relayer. Parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement les médias mainstream qui détiennent la vérité aujourd'hui. Ils le savent. Donc du coup, lorsqu'une vérité est dehors, leur sortie est de nuancer la vérité, d'essayer de la camoufler, d'essayer de la minimiser. Et c'est un problème psychologique. Tenez-vous tranquille, c'est pour cela que Danis Kopé, votre guerre de conscience, est là, avec vous. Oui, parce qu'en fait, on vous donne les nouvelles de Mojtaba Khamenei. Et on sait très bien que jusqu'à présent, les forces du mal ont quand même démontré que s'il y a une chose qu'ils ont réussi à merveille, c'était de tuer les gens. S'il y a une chose que les Américains et les Israéliens ont réussi à merveille jusqu'à aujourd'hui, c'est de tuer les gens. C'est d'éliminer les gens. Mais ils n'ont pas pu voir les missiles. Ils n'ont pas pu voir la technologie. Ils n'ont pas pu même pressentir. C'est-à-dire que le vrai sentiment de l'Iranien. Parce qu'ils avaient prévu que dès qu'ils attaquent, les Iraniens vont se mettre dans la rue, vont faire tomber leur gouvernement et ils vont s'asseoir dessus, ainsi de suite. Ils n'ont pas prévu ça. Ils n'ont même pas pu prévoir les flottes, c'est-à-dire que même la flotte fantôme. Ils n'ont pas pu prévoir les qualités des missiles. Ils n'ont pas pu prévoir les tunnels et tout ça, la capacité des Iraniens. Ils n'ont même pas pu prévoir que les Iraniens avaient des armes nucléaires qui dépassaient les bombes atomiques. Ça veut dire que le détroit d'Ormuz, des choses comme ça, ils n'ont pas pu voir. Mais ce qu'ils savent faire le mieux, c'est de tuer. Et ça, ils ont su le faire. Ils ont su le faire. Mais je puis vous dire une chose, c'est que si le vieux guide, l'ayatollah Khamenei, est parti, c'est parce qu'il aurait voulu. Et le sacrifice du vieux guide, fondateur de l'Iran moderne, se paye cash. Et comme les Iraniens ne doivent pas s'en plaindre, et ils ne se plaignent même pas, vous l'avez remarqué, les Iraniens défilaient dans les rues par millions, par milliers, tous les soirs, sous les bombes. Ils sont fiers de ce qu'ils sont. Ils estiment que ceux qui sont partis de martyrs. Ça fait partie de leur culture, de l'ADN. Le prix à payer. Et ils savent une chose, c'est que Mojtaba, non, Mojtaba est là. Ce n'est pas pour rien que tout, et on vous dit que, y compris ceux qui étaient contre Mojtaba, l'ont voté. Et vous comprenez, et c'est dans les médias occidentaux qui parlent de voter. Ils l'ont voté. Cela veut dire que même le guide suprême est voté. Et c'est vous comprenez. Même le guide suprême. Parce qu'il faut toujours déceler les petits détails. Dans la communication occidentale, bon, ceux qui le reconnaissent aujourd'hui, ils disent que non, le Mojtaba a été, même ceux qui étaient contre lui, que contre ses volontés, l'ont voté. Mais personne n'a remarqué le mot vote. Vote. Ça veut dire que dans la culture de ce qu'on appelle des autocrates dictateurs, le vote même à l'intérieur du guide suprême, on le vote, ils l'ont voté. Comment dans cette société où on vote même le guide qui va prendre comme voleur destinée de la société, on dit que cette société n'est pas démocratique, n'est pas libre, ce n'est pas un monde libre. Et moi, dans une vidéo d'hier, justement, lorsque un des panélistes a dit, non, Alain Boer a dit, pas n'importe lequel,
Il a dit, même les opposants à Mojtaba l'ont voté. Ah, j'ai retenu le mot voter. Voter. Un mot qui sonne des valeurs du monde libre. Pourtant, on vous dit, c'est un régime qui opprime son peuple. C'est un régime terroriste à gauche. C'est un régime terroriste à droite. Si je ressente le débat, c'est pour vous ramener à dire donc, ceux qui doutaient, les Iraniens ne mentent pas. Et j'ai pris ici tout le monde à témoin. Je vous prends à témoin. Les Iraniens n'ont jamais caché un décès chez eux. De tous ceux qu'on a tués, jusqu'à l'Arijani, jusqu'aux autres, les Iraniens n'ont jamais caché. Ils n'ont même pas caché le guide suprême. Mais je vous dis une chose. Si un Netanyahou devait mourir aujourd'hui, vous ne le saurez pas là. Je vous prends le cas d'Ariel Sharon. Si les gens savent, on sait quand il est entré en coma clinique, mais on ne sait pas quand il est parti. C'est plus tard qu'on vous dit, il a fait 8 ans, on a débranché les machines. Et donc, mes très chers frères, Mojtaba va bien. Il va mieux. Il va bien. Et les Iraniens savent où ils vont. Merci. Bonjour.